Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, of course, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, hein, parce que si t'es là, c'est pas pour acheter du terrain, tout simplement, voilà. Donc aujourd'hui Mastic, ça a été demandé dans les commentaires de la semaine dernière, beau rime, tu vois ça, hein. Et bien tout simplement Mastic, les grades de l'armée, voilà. C'est intéressant, ça peut aider, alors je fais, et puis c'est tout. Mais sans plus tarder Mastic, tu connais le jingle. Et voilà Mastic, comme d'habitude, c'est de l'unique, c'est de l'inédit, c'est ça qu'on aime Mastic, c'est authentique et puis c'est tout. Hein. S'il te plaît Mastic, je te demanderai de regarder cette vidéo en intégralité, tout simplement parce que je vais parler des grades, je vais donner mon avis sur certains grades et je vais donner aussi des petites anecdotes sympathiques. Hein, donc regarde tout, parce que sinon tu vas louper des choses, tu vois, et ça me soutient surtout énormément si tu regardes tout. Hein, voilà, donc merci d'avance. Et tu poseras un petit pouce bleu s'il te plaît parce que c'est gratuit. Non, tu le poses si tu en as envie, hein, mais ça me soutient beaucoup aussi. Tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé, hein, et aussi, bien sûr, si tu as des idées à me proposer de vidéos, de thèmes que je pourrais aborder, tout simplement. Et oublie pas non plus de t'abonner, hein, parce que y a genre 50% du monde qui regarde mes vidéos qui ne sont pas abonnés. On s'abonne, on enclenche la petite clochette pour avoir une petite notification quand le Knut sort une nouvelle vidéo le dimanche à 18h30, voilà. En plus, c'est gratuit. Et ça me soutient beaucoup. Donc pourquoi pas le faire? Merci beaucoup. Je vais arrêter, hein, d'accord? Donc on commence sans plus tarder, Mastic, avec les grades de l'armée. Donc, tout en bas de l'échelle, Mastic, hein, parce que, alors, tout en bas de l'échelle, mais alors, là, hein, il y a recrue, d'accord? Mais recrue, c'est pas matérialiser le grade, entre guillemets. Donc, du coup, tu n'as pas de scratch quand tu es recrue à mettre sur ta casquette, hein, sur ta mousse, voilà. Donc, ça commence par les grades de troupe. La troupe, c'est la troupe. Knut 2021, la troupe, c'est la troupe. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en grade de troupe, tu trouveras soldat, appointé chef. Donc, soldat, je ne sais pas comment ça se passe, en fait. Je ne sais pas si c'est après un certain nombre de jours que tu deviens soldat, mais soldat, tu le deviens de toute façon d'office. Hein. Je ne sais pas si c'est après un certain nombre de jours ou si c'est on a fini la formation de base, on les passe soldats, ou je ne sais pas trop comment ça se passe. Ensuite, appointé. Mis à part honorifiquement en cours de répète, que tu vas recevoir un grade d'appointé si tu es un bon soldat, on va dire, je ne sais pas si c'est possible de l'avoir autrement. Ensuite, appointé chef, Mastic, et bien là, c'est tout simplement, en tout cas pour nous, avant jadis, hein, tu commençais l'école de recrue et tes futurs sergents étaient d'abord appointés chefs. Maintenant, je ne sais pas si c'est encore le cas comme ça, ou si vous avez directement des sergents. Voilà. Donc en fait, tes appointés chefs, c'était des chefs de groupe, tout simplement. Ensuite, Mastic, tu as les sous-offs. Les sous-offs, tu as caporal, sergent et sergent-chef. Donc, caporal, Mastic, meilleur des grades. Oh, eux, ils avaient trouvé la planque, mais à voir, ça n'existe plus. Hein. Caporal NBC, Mastic. Bon, alors il faut aimer, hein. Il faut aimer, certes, mais alors eux, ils avaient tout compris. Hein. Il y en avait, enfin d'après ce que j'ai pu voir durant mon temps d'armée, il y en avait environ un par compagnie de caporal NBC. Il faisait sa petite instruction, hein, il te balançait un petit coup de gaz banane à travers la gueule, il avait fini son taf pour le cours. Impeccable, tip top, tout bien, tu vois. Et après, voilà, il était genre avec la section commandement et c'était chill, enfin voilà. Peut-être que c'était long, hein, je sais pas, tu vois, parce que quelque part il est aussi tout seul. Peut-être que c'est long aussi, mais en attendant, il a le grade de caporal, il a les jours de soldat et la paye de sergent. Tu vois l'enculette? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ils avaient trouvé le bon filon, le bon filon. Ensuite, Mastic, sergent. Sergent, pour moi, personnellement, hein, c'est uniquement mon avis, mais je pense que c'est le pire grade qui existe. Tout simplement parce que tu es sergent, tes lieutenants qui seront au-dessus, donc chef de section, vont déléguer énormément de taf pour ta gueule, donc tu devras leur rendre des comptes, et tu dois aussi rendre des comptes à la troupe, donc plus bas que toi, tu vois, parce que faudra quand même leur faire des trucs à la troupe, faudra te faire respecter par eux, faudra les instruire aussi quelque part, tu vois, parce que tu as aussi des petites formations à leur donner et autres. Et si t'es une bite, ils vont te pisser au cul, tout simplement. Et ça, encore à l'école de recrue, t'arrives encore plus ou moins, hein, et encore, à te faire respecter, même si t'es une bite. Hein.
Mais, alors en coup de répète, ça, mais alors, il te pisse au cul en zigzag. Hein, il te pisse au cul en zigzag. Donc là, si t'es pas un peu, soit un bon sergent, soit que tu arrives à te faire respecter, que tu sais ce que tu dis, hein, et pas que tu bégayes et que tu te reprends 15 fois avec 15 trucs différents et autres, là ça peut passer encore. Mais si alors tu sais pas ce que tu fous là et que tu patauges, mais là ils vont te pisser au cul puis c'est fini quoi. Et puis justement tu vas être emmerdé par-dessous et par-dessus. Donc c'est pour ça que t'es en sandwich et c'est le pire des grades pour moi, tu vois, sergent. Mais après voilà, hein, y a des nuls et des bons partout, donc il y aura aussi des très bons sergents. Et bien, et c'est pas pour vous décourager que je dis ça. Hein. Il y a des sergents qui kiffent être sergents et qui sont de très bons sergents. Voilà. Mais faut, enfin, de toute façon, il y a des bons et des mauvais partout. Hein, voilà. Ensuite, sergent-chef, ben là aussi, c'était genre pour nous, nos... avant qu'ils soient lieutenants, en fait, ils étaient sergent-chef, tu vois, nos chefs de section. Donc, je sais pas si c'est encore le cas maintenant. Hein, je sais pas comment ça a tourné, ce commerce, tu vois. Ensuite, Mastic, tu as sous-officier supérieur. Donc là, tu as sergent-major, fourrier, sergent-major chef, hein, et tous les adjudants, Mastic. Tous les adjudants. Donc il y en a 4, je crois. Tu as adjudant. Peut-être qu'il y a adjudant sous-officier. Il y a adjudant major, adjudant d'état-major et adjudant. Je ne sais plus le quatrième. Hein. Après, le sergent-major chef sera en gros la maman de la compagnie. Hein, tu vois, c'est elle qui va s'occuper. Elle, putain. Oui, ça peut être une femme aussi, hein, bien sûr. Mais c'est le sergent-major chef qui va s'occuper du réveil, du dodo, euh, voir si ta chambre elle est bien rangée ou bien pas, potentiellement aussi des punitions, hein, tous les trucs un peu de ce style. Je pense qu'il fait aussi pas mal aussi d'administratif et autres. Et le fourrier, il va aussi faire pas mal d'administratif, et lui, il va s'occuper genre des stocks de bouffe et autres, tu vois, des trucs du style. Et les adjudants seront théoriquement, généralement, des instructeurs. Hein. Voilà. Après, la différence entre sergent-major et sergent-major chef, alors tu commences sergent-major et tu payes tes galons pour être sergent-major chef, mais concrètement, la différence entre les deux, je sais pas si tu auras plus de pouvoir ou quoi au caisse, mais alors, ouais, je sais pas. Et puis tu vois, les adjudants, c'est des sous-officiers, supérieurs, certes, mais c'est des sous-offs. Et c'est là que tu vois que la fonction prime sur le grade. Hein, parce que souvent les adjudants, alors je dis pas, il y en a aussi des de milice, hein, mais souvent c'est aussi des types qui sont de carrière ou alors contractuels. Et du coup, eh ben, comme ils sont sous-officiers supérieurs, des fois ils font chier à nos lieutenants. Hein, ils sont là, yeah, et dire que je pourrais le mettre en garde à vous. Parce que ben, le lieutenant, du coup, il est officier, il est supérieur à lui. Sauf que, ben, comme la fonction prime sur le grade et qu'ils sont de contractuels ou alors de carrière, ben, quelqu'un de milice qui va foutre au garde à vous, quelqu'un de contractuel ou de carrière, ça va peut-être pas trop passer, tu vois. Donc ça se fait pas. Mais théoriquement, il pourrait. Théoriquement, il pourrait. Hein, tu vois. Donc du coup, on arrive aux officiers. Officier, c'est lieutenant et premier lieutenant. Donc lieutenant, chef de section. Hein. Premier lieutenant, à mon temps, c'était, si j'avais bien compris, après tant de jours de lieutenant, il passait premier lieutenant d'office. Tandis que maintenant, comme je l'ai vu à mon dernier cours de répète entre guillemets, eh ben, faut le mériter en fait ton grade de premier lieutenant. Donc à mon avis maintenant, il y en a qui peuvent rester lieutenant always, hein, you know, voilà, tu vois. Peut-être qu'ils passeront jamais premier lieutenant, d'après comme j'ai compris, hein, mais prendre avec des pincettes. Ensuite, tu as capitaine. Voilà, capitaine, chef, enfin commandant de compagnie. Capitaine, quoi. Commandant de compagnie, tout simplement. Pas grand-chose d'autre à ajouter. Voilà. Hein. Ensuite, Mastic, tu as les officiers supérieurs. Hein, donc ça, c'est major, lieutenant-colonel et colonel. Donc major et lieutenant-colonel. Alors des majors, t'en vois certaines fois sur le terrain en tant qu'instructeur, un peu. Les lieux de col, tu les vois jamais et tant mieux parce que je pense que si tu les vois, c'est que t'as fait une belle connerie. Et généralement, ils sont planqués dans les bureaux, hein, du moins sur le terrain, t'en vois pas. Et ensuite, colonel, ben, c'est un peu le chef d'école. Tu vois, je vois ça un peu comme ça.
Ah oui, lieutenant-colonel, ça peut être des chefs des commandants de bataillon. Non, de... Oui, de bataillon. Oui, oui, commandant de bataillon, ça peut être des lieutenants-colonels. Colonel, chef d'école de recrue. Mais ils ont aussi sûrement d'autres fonctions. Hein. Il peut y avoir des... Voilà. Mais plus ou moins chef d'école de recrue, colonel, tu vois. Voilà. Ensuite, tu as les officiers spécialistes. Alors ça, je pense que dans ma vie militaire, si j'en ai vu 3, c'est beaucoup. Hein, ça se fait assez rare. Et puis, ben, je sais pas trop en quoi ça consiste en fait. C'est, comme son nom l'indique, c'est assez spécialisé, mais oh, en quoi ça consiste, je sais pas trop. Donc voilà. Ensuite, tu as les officiers généraux. Et là, on tape dans le haut du panier, mastic. Hein. Tu as brigadier, commandant de brigade, divisionnaire, commandant de division, hein, et commandant de corps. Commandant de corps, mastic, c'est le plus haut grade de l'armée suisse hors temps de guerre. Uniquement en temps de guerre, il y aura un général. Du coup, général 4 étoiles, parce que brigadier c'est 1 étoile, divisionnaire c'est 2 étoiles, commandant de corps c'est 3 étoiles, et ensuite, général 4 étoiles, tu vois. Et là, ben, c'est le roi du pétrole. Hein. Donc c'est uniquement en temps de guerre que l'Assemblée fédérale va choisir parmi les commandants de corps le général, tout simplement. Hein. Donc, des commandants de corps, il y en a plusieurs, tu vois. Et avec Armée 21, je crois, si je dis pas de conneries, depuis Armée 21, il y a un chef de l'armée, qui est commandant de corps aussi. Hein. Il n'a pas d'autres... Enfin, il n'est pas supérieur, c'est un commandant de corps aussi, tu vois. Mais il y en a d'autres, des commandants de corps, du coup. Après, je sais pas s'il a juste plus de pouvoir, ou alors si juste il est représentant, en fait, de l'armée, tu vois, quelque part. Il est chef, je sais pas si c'est genre un peu honorifique, ou... Je sais pas. Je sais pas trop pourquoi c'est... Enfin, voilà. Il devrait peut-être lui donner un autre grade, je sais pas, mais... Parce que du coup, il est commandant de corps, mais il est chef quand même. Et du coup, il est pas non plus supérieur aux autres commandants de corps, mais il est chef quand même, tu vois, donc j'ai pas compris trop le délire. Mais bref, depuis Armée 21, il y a justement un chef de l'armée, et je sais pas si, du coup, en temps de guerre, l'Assemblée fédérale choisirait entre tous les commandants de corps pour élire un général, ou alors si ça serait justement ce chef-là qui serait nommé général. Ça, je sais pas trop, j'ai pas compris. Par contre, d'après comme j'ai vu, un général, il y en a quand même. Parce que l'armée suisse, elle est quand même à 2-3 endroits de la planète pour un peu de la promotion de la paix et autres. Et en Corée, eh ben, à voir, il y a un général. Mais attention, parce que le mec, il est major général. Donc, on ne sait pas trop comment bien dire. Hein. Mais, au niveau de l'armée suisse, enfin là, c'est parce qu'il est en Corée, mais c'est quand même pour l'armée suisse, mais c'est quand même pour avoir des relations avec les autres armées et autres. Du coup, il est major général. Mais, dans l'armée suisse réelle, il est divisionnaire. Tu vois. Donc, ouais, c'est un peu un saint mélange, là. Hein. C'est un peu un petit bordel. J'ai pas trop tout bien compris, tu vois. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour avec ces petits grades. Et maintenant, Astic, place aux petites anecdotes. Alors, il faut savoir que ces derniers grades-là, hein, brigadier, divisionnaire, commandant de corps, ça a beau être les plus hauts grades qui aient, mais c'est aussi les gens les plus chill. Tu vois. Ils ont plus rien à prouver à personne quelque part, tu vois. Et puis ils sont chill, parce que les types, ils font genre pratiquement que des petites... Enfin, pas des petites, mais ils font que des inspections et autres, tu vois. Donc ils viennent voir les écoles de recrues, ils viennent voir les cours de répète et tout. Mais ils sont chill. Ça va être tes lieutenants, le capitaine, les majors et autres qui vont se chier dessus. Tu vois, parce que, oh, attention, on a une... Putain. Oh, on a une inspection, il y a le divisionnaire qui arrive, machin. Mais toi, le divisionnaire, il vient vers toi, j'en sais rien, t'es à la garde ou je sais pas où, tu fais ton annonce, le mec il te rend ton salut, tu causes 2 mots avec, on rigole, et puis c'est chill, c'est monstre chill, tu vois. Le mec, t'as l'impression que c'est ton pote, limite. C'est monstre chill, ces grades-là. Alors que ouais, tous les autres, ils se chient dessus, quoi. Parce que peut-être que eux, du coup, ils vont prendre s'il y a pas grand-chose, enfin, s'il y a des trucs qui se passent mal, mais ils vont pas venir, enfin, lui, il va pas venir directement vers le soldat, puis en mode,
t'es un immense trou du cul, tu sais pas faire une annonce. Hein, tu vois. Bon, alors ça, peut-être qu'ils le diraient quand même, s'il y a vraiment un truc grave, tu vois. Mais généralement, ils vont pas venir te le dire directement à toi, non plus. Donc c'est pour ça. Puis même, ils sont monstres chill, tu vois, que c'est des... Eux, ils sont totalement humains, en fait. Alors, il y en a peut-être des plus cons que d'autres, hein, aussi. J'ai peut-être eu de la chance aussi avec qui je suis tombé. Mais il y en a, ils sont totalement humains. Et c'est... Voilà, ils sont chill, tu vois, qu'ils sont... Voilà, enfin, ils sont pas là pour faire chier, quoi, quelque part. Du moins, pas la troupe, tu vois. Donc c'est ça qui est aussi rigolo. Parce que quand t'as une inspection, mon pauvre ami, c'est... Ouais, c'est comme le dimanche à midi quand t'as des visites chez toi, hein, quand t'es gamin. La mère, le père qui gueule dans tous les coins, qu'il faut ranger ici, qu'il faut ranger ça, mettre la table, nanani, nanana, comme ci, comme ça. Et puis toi, t'es gamin, t'es là, t'en as rien à foutre, tu vois. Puis tu te demandes pourquoi ta déesse sur la commode, elle ferait chier aux invités. Hein, ben c'est pareil à l'armée, tu vois, ils sont tous en train de gueuler dans tous les coins. Eh, faut cacher ça, faut ranger ici, faut ranger ça, nanana. Et toi, ben t'es le soldat, puis t'en as rien à secouer, quoi, tu vois. Et puis au final, ça se fait tip-top tout bien quand même. Donc voilà. Hein. Mais voilà, c'est au grade, c'est les plus chill. C'est les plus chill. C'est comme ça aussi. Hein. C'est impeccable. C'est impeccable. Et puis justement, une petite anecdote. On faisait une... c'était quoi? Comment on va dire ça? Une présentation, on va dire ça comme ça. Hein, où on devait présenter nos spécialisations. Tu vois, toutes les spécialisations qu'il y avait. Donc moi, j'avais le kit effraction dans le dos. Donc masse, pince monseigneur et puis hooligan tool. Dans un piranha, donc on arrivait en piranha, il fallait sortir le plus vite possible du piranha, donc je te dis avec le petit effrac dans le dos, mastic dans le piranha, hein, je te laisse imaginer la merde que c'est, voilà, fallait ramper, hein, fallait presque ramper. Hop, sortir de là-dedans, t'avais le face, machin, t'avais le spichou, tout le merdier, hein, tout le merdier, on avait tout. Hop, s'aligner, poser, remettre le face devant, machin, clac, clac. Puis là, t'as un brigadier qui arrive vers moi qui me fait « Il n'est pas assuré votre arme ?» Clic. Et je lui fais, elle l'était. Oh. Tu vois, enfin, il est venu me le dire parce que ben, il l'a vu. Et puis que peut-être l'autre qui allait inspecter ou je sais pas quoi, voilà. Mais ça a beau être un brigadier, enfin, c'est pas pour autant que. C'est inadmissible, son arme elle est désassurée, nanana, enquête disciplinaire ou je sais pas quelle connerie, tu vois. Le mec, il s'en foutait, quoi. Il s'en foutait, tu vois, c'était. Voilà, de toute façon, voilà, elle est désassurée. Écoute, avec tout le merdier que j'ai, voilà, ça s'est désassuré tout seul, hein, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse en même temps. Voilà. Non, mais c'est vraiment des gens chill. C'est des gens cool. Et puis ils ont presque de l'humour aussi. Non, ils sont cool, C'est les plus hauts gradés, c'est les mieux. Mais voilà, écoute, moi je crois que j'ai fait le tour. J'espère que tu as un peu compris le système des grades et autres. Et puis voilà, si tu es resté jusque-là, Mastic, je te remercie infiniment. Hein, parce que ça me soutient beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, le pouce bleu, l'abonnement, c'est gratuit. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Si tu as des compléments, si tu as quelque chose à rajouter, à corriger. Hein, si tu as des idées de qu'est-ce que je pourrais aborder comme thème en vidéo, c'est tip top tout bien, je suis preneur. Hein, voilà. C'est une chier-beau. J'ai un peu le seum parce que putain, avant, là, j'ai fait cette vidéo. Alors là, je stresse hein, parce que j'ai pas encore regardé l'écran, tu vois. Mais avant, j'ai fait une vidéo parfaite, tip top tout bien en ordre. Putain, je me lève. J'étais sur l'écran principal, quoi. J'étais là, mais... pourquoi j'ai toujours des merdes qui m'arrivent quand j'ai fini les vidéos et que c'est une longue vidéo... Enfin, une longue vidéo, voilà. Mais que j'ai bien parlé et tout. Tu te lèves, puis pouf ça tombe à l'eau. Et pourtant, j'avais lancé la vidéo, tu vois. Je sais pas pourquoi il a... Hop non, on retourne à l'écran principal, bah les couilles. Ça fait chier, Mais plein de cul de cette merde. Chier. Voilà. Donc, viens me rejoindre sur Instagram, hein, knout.fs, sur TikTok aussi, knout.fs aussi, voilà. Dans la description de cette vidéo et dans la bio de Instagram et de mon TikTok, tu auras un lien. C'est le lien du commerce du Knout Mastic, c'est ma boutique. Hein, et tu y trouveras des choses faites par mes mains, des bracelets en paracorde, des porte-clés en paracorde, des baumes à barbe, fait par les petites mains du Knout, et le badge de la section Mastic. C'est tip top tout bien. Je te remercie infiniment pour ton soutien, Mastic. Moi, je te dis à la semaine prochaine, dimanche, t'as vu ça, je me suis pas trompé, 18h30. Merci Kiki, zoubi la mouche, bye bye.